Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo du récap des sorties à venir, des mangas, des éditions limitées, des éditions collector qui sont prévues pour le mois d'avril 2023. Donc on va passer en revue toutes les sorties, l'occasion pour vous comme pour moi de faire la liste de ce qu'on a prévu d'acheter et de lire pour le mois prochain en termes de nouveautés, au détriment de la pile à lire, mais bon. Je vais quand même refaire, comme d'habitude, les deux points importants sur ce genre de vidéo. Donc, point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas de l'univers. Voilà, il se peut que je passe à côté de un ou deux mangas qui, selon vous, est hyper important et que je ne connais pas. Donc voilà. Je connais pas tout, je vais peut-être même vous présenter des mangas que vous ne connaissez pas, donc vous voyez, il y a dans les deux sens également. Donc si jamais je passe à côté d'un manga qui vous semble hyper important en termes de nouveautés, de sorties, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire « Ah, tu as oublié de parler de ce manga, ça va parler de ci, de ça, c'est intéressant, etc. etc. » Donc n'hésitez pas. Et point numéro 2, ne vous fiez pas à 100% sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je tourne le 23 mars 2023, donc évidemment qu'il se peut qu'entre-temps, il y ait des changements, des reports, surtout concernant les collectors. C'est arrivé le mois dernier, il y a eu un collector qui a été reporté et je vais en parler dans cette vidéo. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des petits changements entre-temps. Donc on peut commencer avec les sorties du mois d'avril 2023 pour les mangas et collectors, mais je vais quand même revenir très rapidement sur le vendredi 31 mars puisqu'il y a quelque chose que je n'ai pas communiqué la dernière fois, ce sont les 48 heures BD. Ça j'en parle tous les ans, vous le savez, je pense pour certains que c'est quand même une très bonne annonce. Les mangas et bandes dessinées ont été annoncés pour cette nouvelle vague. Donc je vous rappelle, les 48 heures BD, c'est une campagne pour les BD et mangas jeunesse qui sont en vente neuf à des prix réduits. Il y a toujours une sélection différente chaque année. Et cette année, les sélections sont en termes de manga, Blue Lock, Perfect World, Wakfu et Shangri-La Frontière en manga. Après en bande dessinée, je ne sais pas, mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les mangas. Donc voilà, donc sachez que les mangas, alors je crois que c'est plus de 2 €, d'ailleurs il me semble que c'est passé à 3 €, mais ça reste quand même relativement pas mal, 3 € c'est vraiment pas cher pour des mangas neufs, et surtout il ne faut pas oublier qu'il y a des couvertures alternatives, des couvertures spéciales 48 heures BD. Donc les voilà, les 4, voilà, au pire je vous les mettrai en grand. Très très gros coup de cœur pour Wakfu, qui est magnifique. En plus c'est une série que je voulais commencer depuis longtemps parce que j'adore la série animée, Wakfu, on ne présente plus chez Ankama, donc très sympa. Et puis alors il y a un de mes mangas préférés, Blue Lock. La cover, ça va, elle est plutôt jolie. Shangri-La Frontière, alors je connais moins cette série là, je sais qu'elle est quand même pas mal connue en ce moment, mais la cover est pas mal. Et le dernier manga, je ne le connais pas du tout, Perfect World. Donc voilà. Donc vous êtes au courant de tout ça, je pense que vous étiez même au courant avant que je fasse cette vidéo pour certains, mais voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Donc on peut passer maintenant au mois d'avril avec le mercredi 5 avril 2023, avec le grand retour de Chainsaw Man. Ça y est, le départ de la partie 2, c'est le coup d'envoi avec le tome 12 du coup. Donc on avait déjà la couverture qui avait été partagée par Crunchyroll. Donc voilà, le tome 12 est prévu, le grand retour de Chainsaw Man. Le tome 13 de Blue Lock, ça c'est que des bonnes nouvelles. Enfin, le character book de Tokyo Revenger qui est en vente à l'unité, puisque rappelez-vous, il était présent dans le collector le mois dernier. Mais maintenant on peut l'acheter séparément, donc ça c'est une bonne chose. Néon Genesis tome 5 en grand format, Shangri-La Frontière, tome 8, on y revient. Ensuite, voilà, il y a pas mal de séries, vous voyez là je ne connais pas tout, mis à part Rokudenachi Blues, pardon, le tome 6 de la nouvelle édition de chez Pika, voilà, Pika Masterpiece. Donc ça, moi c'est prévu que j'achète la suite. Iruma, tome 18 également, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, c'est vrai, on a la petite série, le début de la petite série sur Nagi de Blue Lock. Alors je sais pas c'est en combien de tomes, parce que je vois que c'est tome 1, il me semblait que c'était un one-shot. Donc apparemment ça va être une série. Donc personnellement je suis très intéressé par ça puisque j'adore la série Blue Lock, donc ça tombe très bien. Après voilà, bon je vois rien d'autre qui m'intéresse personnellement. Je vous laisse passer doucement. Ah si, on a un nouveau one-shot de Maruo, la chenille.
Bon, je connais pas. Space Chef Kaiser, de l'auteur de Dr. Stone, donc de Boichi. Voilà, voilà. Je vous laisse mettre en pause hein, si jamais vous voulez regarder en détail, si vous voulez voir un petit détail des mangas que je suis passé assez rapidement. On passe tout de suite au jeudi 6 avril 2023 avec le retour de My Hero Academia et je crois que ça fait un moment. Hein. Le tome 34, ça faisait un moment. Donc voilà, le tome 35 de My Hero Academia. Très stylé, j'avais pas encore vu la cover. Je la trouve très très jolie, voilà, en deux parties, c'est très sympa avec le logo au centre, ça change. Jujutsu Kaisen, le retour avec le tome 19. Donc voilà, Valalian, le tome 2, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y a cette série-là. La nouvelle série de chez Kiun. Bon, bah moi je vois rien d'autre en particulier. Je passe doucement et on passe directement avec le vendredi 7 avril 2023. Avec du coup, Arrête de me chauffer Nagatoro tome 6 avec son édition de luxe qui a été reportée jusqu'au 7 avril. Rappelez-vous, normalement il était prévu pour fin mars, finalement il a été repoussé, donc il n'est pas impossible que ce soit encore repoussé. Mais enfin voilà, sachez que c'est prévu que j'achète la Deluxe pour vous la présenter. J'en parlerai très bientôt sur la chaîne, du moins bah, quand ça sortira. Je suis passé à côté de Black Butler, tome 32, oui. Et l'édition Hokage, le tome 10. Ça va quand même relativement vite, hein. Je crois qu'il y en a un par mois, des Naruto Hokage, j'ai l'impression. Je vois également Primal Gun in Ancient Time pour le tome 5, ça c'est pareil, hein. Il y a genre 2 tomes à l'année. Enfin voilà, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse. On passe direct avec le mercredi 12 avril 2023, la semaine qui suivra. Bon bah moi là pareil, d'une certaine manière, tant mieux, parce que comme ça au moins je vais pouvoir avancer sur ma pile à lire. Je vois Soul Keeper, le dernier tome, le tome 8, qui est prévu ce jour-là. Et ah oui, mais oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. Le tome 12 de Chainsaw Man aura une édition collector, mais alors c'est curieux qu'ils la sortent pas le même jour. Je crois qu'ils avaient communiqué comme quoi ils avaient des petits problèmes de matière première. Donc voilà, il sortira du coup une semaine après. J'en parlerai sur la chaîne si j'arrive à l'avoir, si j'arrive à le choper, le collector, mais voilà, il sera là. S'il y a des fans de Takahachii également, il y a un one-shot de l'auteur Alive. Donc pour ceux qui suivent l'auteur, je sais qu'il y a pas mal de fans, notamment grâce à Black Box. On continue avec le jeudi 13 avril 2023, je vois du Goblin Slayer tome 13, Soul Eater, le tome 2 de la nouvelle édition, la Perfect Edition de chez Kurokawa. Ah oui, Kemono Incident également, je passe, hein, voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause encore une fois. Vendredi 14 avril 2023, 2 tomes de Kingdom, tome 65 et 66. Mission Yozakura Family, tome 13. Ça c'est très cool, je commence à de plus en plus apprécier la série. Très très sympa, j'aime beaucoup. On enchaîne avec le mercredi 19 avril 2023 avec une grosse sortie qui, je trouve, a quand même, malgré tout, peu de communication autour de ce tome 104 de One Piece. Je trouve ça dommage, voilà, parce que c'est quand même One Piece. C'est la fin de l'arc Wano, il me semble, hein, le tome 104. C'est la fin de l'arc Wano. C'est dommage que ça spoil un petit peu la couverture, mais enfin bon, on est habitué avec One Piece, ça spoil toujours les covers, c'est chiant. Dr. Stone, tome 24. Fairy Tail, la quête de 100 ans, tome 13. Yona, princesse de l'aube, tome 38. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les magazines de One Piece, le 12e. Là, je vois Golden Guy, tome 5, très bonne série. La réédition, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas vraiment une réédition, mais le tome 3 de Dreamland, édition remaster, voilà, remaster. Eden Geister, tome 3, dont j'avais présenté le mois dernier. Ah, c'est vrai qu'il y a l'édition anniversaire de l'Attaque des Titans, le tome 1, avec du coup une nouvelle cover, voilà. À quoi va ressembler le tome. MMA, tome 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je vois rien d'autre qui m'intéresse. Voilà. Du coup, je passe au jeudi 20 avril 2023 avec le tome 7 de Ranking of King. Voilà. Peu de sorties. Vendredi 21 avril, le tome 9 de Togenanki. D'ailleurs, petite parenthèse, Togenanki, j'ai arrêté. Voilà, sachez que
J'essaie de vendre mes tomes, mais j'ai décroché. Voilà. Même si je trouve la série a du potentiel, je trouve que bon, c'est un peu redondant et c'est un manga qui est très prévisible. Donc, peu de surprises dans ce manga, et un peu déçu. Mais j'ai quand même tenu jusqu'au tome 8. Déjà pas mal. Bon bah du coup j'enchaîne, je vois rien d'autre. On enchaîne avec le mercredi 26 avril 2023, on se rapproche doucement de la fin du mois, avec le tome 28 de Blue Exorcist, le tome 5 de Dan Dadan. Voilà, voilà. Alors moi, bon, ça va être un petit mois, j'ai l'impression pour moi, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de sorties, pas énormément de collecteurs non plus. Un peu à l'image du mois de mars. Jeudi 27 avril 2023, moi, là, je vois rien qui m'intéresse, encore une fois. Vendredi 28 avril 2023, c'est pareil, voilà, bon. Pas foufou, quoi. Ah si, le tome 3 de Va-Nu-Pieds. Bah, pour le coup, j'étais pas au courant. Je savais pas qu'ils avaient quand même un rythme assez régulier. Donc voilà, c'est la fin des annonces, parce qu'après on arrive sur le mois de mai. Mais donc voilà, pour les sorties manga et collector de ce mois d'avril, on retiendra quand même en termes de collector le collector de Chainsaw Man, le grand retour de Chainsaw Man, et le tome de 104 de One Piece, qui sont pour moi les plus grosses sorties. J'en ai peut-être oublié comme ça, mais de mémoire, voilà, c'est les deux plus grosses sorties en termes de retour. Du coup, ah, et puis My Hero Academia également. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre petite liste d'achats. Ça va peut-être vous aider également de la faire au fur et à mesure dans les commentaires. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!